Bonjour mesdemoiselles, bonjour mesdames, bonjour messieurs, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bonjour et que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je suis le révérend pasteur Edgar Deguet, enseignant de la parole de Dieu. J'ai pris cet engagement devant le Seigneur de vous développer ce plus grand thème qui est le plus grand commandement de Dieu. Nous l'avons introduit lors de notre dernière séance et à partir de celle-ci, nous sommes en train de décortiquer la grandeur de ce commandement qui est le plus grand. Il est le plus grand parce qu'il vient de Dieu, le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Dieu qui fait des choses grandes et insondables. Celui qui n'a pas voulu que nous continuions à rester sous la domination de l'adversaire, sous la puissance des ténèbres. Il nous a rachetés et pour que nous marchions en harmonie avec lui, jouissant de tous les privilèges qu'il nous accorde en tant que ses enfants. Il y a des principes qu'il nous donne, que nous devons respecter afin d'être agréables à lui. C'est la raison pour laquelle il nous a donné ce plus grand commandement que nous allons partager à travers plusieurs séances pour que nous en jouissions de tous les privilèges qu'il nous accorde en tant que ses enfants. Voilà pourquoi je vous invite dans la Bible, qui est la parole de Dieu, à aller dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 22, où nous allons faire la lecture du verset 36 au verset 39, sur le plus grand commandement. Il est écrit qu'on a posé cette question au Seigneur en lui disant, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? Quel est le plus grand commandement, celui qui est au-dessus de tout, celui que tout chrétien, tout enfant de Dieu devrait respecter ?» Au verset 37, le Seigneur lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Au verset 32, 8, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà donc comment se résume le plus grand commandement. Le commandement qui vient de Dieu. Le commandement qui vient du Tout-Puissant. Parce que souvent on oublie que ce monde a son créateur. Ce monde a son autorité suprême qui est au-dessus de tout. Qui est le maître de cet univers où toi et moi passons notre séjour. Il dit, tu aimeras. Tu aimeras. Il s'adresse à toi mon frère, il s'adresse à toi ma soeur. Tu aimeras. Donc tu dois avoir de l'amour vis-à-vis de ce Dieu-là. Tu dois avoir une très grande et profonde affection vis-à-vis de ce Dieu-là. Il doit occuper la place de choix dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées. Le Créateur des cieux et de la terre. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons prendre au sérieux cette déclaration de notre Créateur. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne valons rien. Il est le grand Dieu. C'est lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a créé ce monde. C'est lui qui amène à l'existence ce qui n'existait pas encore. Ce qui sortait de nulle part. Il y avait le néant encore. Mais quand il dit une phrase, il veille toujours sur celle-ci pour l'accomplir. Voilà pourquoi il nous exhorte. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Ça veut dire qu'il doit occuper une place de choix dans notre cœur. Nous devons avoir vraiment une affection vis-à-vis de lui, l'Éternel. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ça, c'est très 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 important à comprendre, mes bien-aimés. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, nous allons voir comment est-ce que également on a complété ce plus grand commandement. Il y a quelque chose que Luc, l'évangéliste Luc, a complété dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et plus précisément dans le 27e verset. Puisqu'ici, le docteur de la loi a voulu savoir une lumière sur la vie éternelle qui complète donc le plus grand commandement. Voilà pourquoi il dit au verset 27 dans Luc chapitre 10, tu aimeras, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Donc il y a quelque chose que l'évangéliste Luc ajoute ici, c'est la force. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer Dieu de toute son âme, aimer Dieu de toute sa pensée, aimer Dieu de toute sa force. La force représente toujours de toutes tes habiletés, tes capacités, tes biens, tes richesses. C'est là ce qui lui ajoute, là où nous devons vraiment avoir de l'affection. Là où Dieu doit avoir une place de choix. Là où Dieu doit avoir la primauté. Parce qu'il n'y a rien qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a rien qui est égal à Dieu. Dieu est souverain, il est au-dessus de tout. Donc il mérite toute la considération qui doit venir du plus profond de nous, du plus profond de notre cœur, du plus profond de toute notre âme, de tout plus profond de nos avoirs, de nos habiletés et de nos pensées. C'est le plus grand commandement. Et en ajoutant que ce qui l'accompagne, ce qui donc est joint à lui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la raison pour laquelle souvent nous ne considérons pas cette déclaration du Seigneur et ce qui nous fait passer un peu à côté des grandes choses qu'il nous réserve pour nous. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Mais avoir la connaissance nous aide à améliorer notre relation, notre communion avec Dieu, notre Père, notre Créateur. Ainsi, nous allons aider le peuple de Dieu à comprendre comment obéir à ce plus grand commandement. C'est le premier point que nous allons voir à travers l'intervention de cette séance. Comment obéir à l'Éternel, notre Dieu? De quelle manière on peut obéir à ce plus grand commandement? Comment on peut y adhérer? Comment on peut pratiquer, mettre en pratique ce plus grand commandement? Voilà pourquoi nous allons bien aider le peuple de Dieu à comprendre comment vivre ce plus grand commandement qui vient du Seigneur. Voilà pourquoi nous allons commencer par comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Puisqu'on a vu que dans le plus grand commandement, il y a deux aspects. Ce que nous pourrons dire, la face A, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toutes ses pensées. Et celui qui l'accompagne, donc la face B, c'est d'aimer son prochain, c'est-à-dire tout être humain que je peux rencontrer sur cette terre. Le voisin le plus immédiat qui peut se présenter devant moi dans le temps comme dans l'espace. L'aimer comme moi-même. Ce sont les deux côtés. Et c'est les deux qui forment le plus grand commandement bien-aimé. C'est aimer Dieu, c'est le recto. Aimer son prochain, c'est le verso. Donc les deux sont ensemble, pas l'un sans l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer son prochain, non. Et c'est la raison pour laquelle, comment aimer Dieu? Pour aider le peuple de Dieu à comprendre, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu est esprit.
on ne voit pas l'Esprit. Ça, vous pourrez le lire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 24, que Dieu est Esprit. Et l'Esprit n'a ni chair, ni os. Ça, c'est en Luc 24, le verset 39, que vous pourrez voir cela. Aimer Dieu. Comment aimer ce Dieu-là que je ne vois pas? Et Dieu nous donne tous les détails dans sa parole pour nous aider à avoir une meilleure illustration, une meilleure compréhension de son plus grand commandement. Parce que si on ne comprend pas, on passera à côté de toutes les vérités qui sont cachées. Ainsi, je vais vous amener toujours dans la Bible, qui est la parole de Dieu, dans le premier épître de Jean. 1 Jean, chapitre 5, le verset 3. Comment aimer Dieu? Puisque Dieu ne fait rien au hasard. Comment l'aimer? 1 Jean, chapitre 5, au verset 3, il est écrit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. À garder, à entretenir, à veiller sur sa parole. Veiller sur les commandements de Dieu, c'est garder ses commandements, c'est garder sa parole. Garder la parole de Dieu. Conserver jalousement, tel que Dieu l'a prescrit, tel que Dieu le déclare. Garder la parole de Dieu dans toute son exactitude et son intégrité. Qu'on ne puisse rien retrancher, qu'on ne puisse rien ajouter. Gardez jalousement. C'est comme là où vous gardez, là où vous avez mis votre trésor. Vous ne permettez pas à n'importe qui de passer à côté. Si vous savez que vous avez, excusez-moi, vous avez au moins 20 000 dollars dans votre poche, vous avez 20 000 euros dans votre poche, dès que quelqu'un passe à côté de vous, vous avez l'œil. Parce que vous pouvez vous dire que non, il y a des gens qui volent mystiquement, etc., etc. Mais ce que nous devons garder de plus précieux, là où Dieu voudrait que nous gardons, pour démontrer l'amour que nous avons vis-à-vis de lui, pour démontrer que Dieu est plus important que des millions de dollars, que Dieu est plus important que nos biens, nos maisons, nos parcelles, nos immeubles. Ce sont les commandements de Dieu, c'est la parole de Dieu que nous devons garder. Voilà pourquoi il dit, l'amour de Dieu consiste à garder, à garder. Quand nous parlons de garder, c'est ce que nous avons d'abord écouté, et que nous obéissons, nous nous soumettons à ce que Dieu dit. Puisque ça vient de Dieu, puisque nous avons l'amour pour lui, nous avons cette grande affection pour lui l'Éternel, parce que sans lui nous ne sommes rien, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, parce que c'est lui qui est le seul pourvoyeur de tous nos besoins, c'est parce que c'est lui qui a juré de ne jamais nous délaisser, ni nous abandonner, qu'importe les attaques, qu'importe les pressions, parce que nous n'oublions pas que nous vivons dans un monde qui est pervers et corrompu. C'est la raison pour laquelle, pour démontrer notre amour pour ce Dieu-là, nous devons nous attacher seulement à sa parole. C'est ça la preuve de l'amour que nous avons pour lui. Nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 14. L'évangile de Jean, chapitre 14, bien aimé, c'est très important d'obéir. Quand je garde la parole, quand je garde ses commandements, c'est que je suis en train de démontrer l'amour que j'ai pour lui. L'évangile de Jean au chapitre 14, nous allons lire le verset 15. La parole de Dieu déclare, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Alléluia. Si vous m'aimez, donc la seule condition, la preuve que nous aimons Dieu, c'est que nous gardons. Dans nos pensées, nous gardons la parole. Dans notre comportement, nous agissons selon la parole. Donc nous nous interrogeons toujours. Je veux faire ceci.
est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Je veux poser tel acte, mais est-ce que cet acte-là que je veux poser, c'est en harmonie avec la parole? Est-ce que Dieu m'autorise de le faire? Donc, de ne rien faire tant que la parole de Dieu, tant que la Bible, ses commandements ne m'y autorisent pas. C'est ça, démontrer l'amour que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toutes nos habiletés. Démontrer l'amour qu'on a pour Dieu. Et c'est ça, comment aimer Dieu. Se conformer à sa parole. Ne rien ajouter à ce qui n'est de sa parole. Ne rien retrancher de ce qui est de sa parole. Ça, c'est la preuve de l'amour. Donc ça, c'est la face A. Ça, c'est le recto de mon obéissance au plus grand commandement. Parce qu'il n'y a pas un autre qui est au-dessus de cela. Et le commandement qui le complète, c'est comme le deuxième point de ce grand titre. Comment aimer son prochain? Comment aimer son prochain? Puisque le plus grand commandement se symbolise par aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et ce qui le complète, celui qui le suit, c'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Aimer mon prochain. Voilà pourquoi nous allons aller dans l'évangile de Luc au chapitre 10. L'évangile de Luc au chapitre 10, où nous allons lire le verset 27 et nous aurons jusqu'au verset 37. Comment aimer mon prochain? Mon prochain, c'est tout être humain. Tout être humain, qu'importe son âge, qu'importe son sexe, qu'importe la couleur de sa peau, qu'importe sa nationalité, qu'importe sa tribu, qu'il soit handicapé, physique. L'essentiel que c'est un être humain. Qu'importe là où il peut se trouver. Même là où nous venons à peine de nous voir à peine quelques secondes, je dois l'aimer. Dans l'espace, dans le temps, je dois l'aimer. Ce n'est pas que non, celui-là je ne le connais pas, non. Tout être humain, sans savoir, il vient d'où, pendant que je marche, celui qui est en contact proche de moi, je dois l'aimer. Et Dieu le dit, je dois l'aimer comme moi-même. Tu aimeras ton prochain comme moi-même. Est-ce que toi, tu ne t'aimes pas? Est-ce que toi, tu ne te considères pas? Est-ce que toi, tu peux t'injurier toi-même? Si je dois aimer mon prochain, mon bien-aimé être humain que je vois, si je ne peux pas, je ne veux pas qu'il me fasse du mal, moi aussi je ne dois pas le faire du mal. C'est la raison pour laquelle dans la Bible nous regardons toute cette lumière pour que nous soyons en harmonie avec Dieu, pour que nous commençons à changer notre manière de vivre, notre manière de pouvoir nous considérer sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, il est écrit dans le 27e verset. Il répondit, le Seigneur Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui répondit Jésus. Fais cela et tu vivras. Et lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Parce qu'il pensait qu'il y avait la différence, qu'ils étaient des Juifs. Les Juifs, ils savaient, ils n'avaient pas de considération pour d'autres peuples, ils n'avaient pas de considération pour ceux de la Samarie, ils n'avaient pas de la considération pour ceux des extrémités de la terre. Donc, ils pensaient que l'amour devait se limiter entre eux, les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle ils posent cette question, mais qui est mon prochain? Est-ce que ça doit être seulement quelqu'un de ma tribu? Est-ce que ça doit être seulement celui qui a la même couleur de peau que moi? Est-ce que ça doit seulement être que celui qui est dans le même pays ou village que moi? Qui est mon prochain? Et le Seigneur va bien lui donner la meilleure illustration possible au verset 30.
Jésus a repris la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Ça c'est un sacrificateur. Au verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu par là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Au verset 36, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Et au verset 37, c'est celui qui a exercé sa miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Alléluia, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous qui voulons plaire à notre Dieu, nous voulons démontrer notre amour que nous avons pour lui. Le Seigneur nous éclaire sur ce plus grand commandement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Aimer notre prochain comme lui-même. Et il donne comment aimer le prochain. Et il illustre ça à travers ce récit-là. Il dit, un homme qui partait de Jérusalem à Jéricho, il tombe sur des bandits. Il tombe sur des voyous qui vont le boxer, qui vont le charger de coups, qui vont le dépouiller de tous ses biens, les laissant à demi-mort, parce qu'il pensait qu'il était déjà mort, on n'avait plus besoin de lui. Sur cette même route, il y a un sacrificateur, un grand serviteur de Dieu. Ceux qui connaissent la loi, qui connaissent la parole dans leurs pensées. Il voit cet homme, un être humain, il passe. Comme si c'était un lézard qu'on avait écrasé. Comme si c'était une mouche qu'on venait de tuer. Mais il est passé outre. Après lui, il y a eu un lévite, qu'on peut dire le plus simplement possible, son adjoint, l'assistant du sacrificateur. Donc quelqu'un qui est au service dans la maison, dans le temple de Dieu. Lui aussi, il vient, il voit la même personne, agonisant, bourré de coups, de boursouflures et du sang. Mais il passe pour lui outre. Il n'a rien vu. Comme il n'est pas de mon patois, comme il n'est pas de mon pays, il passe. Mais on nous parle maintenant d'un Samaritain. Les Samaritains n'étaient pas le peuple choisi par Dieu. La mission de Jésus-Christ ne concernait que les Juifs et les brebis égarées. Les Samaritains, bien sûr qu'ils étaient un peu dans la proximité, ils étaient même méprisés par les Juifs. Donc les Juifs n'avaient pas de la considération pour eux. Oublions que c'était une créature de Dieu. Donc Dieu a créé tous les hommes. Et c'est lui-là, le Samaritain, qui passe. Celui qui ne connaît rien de la loi, tant bien qu'il peut l'écouter un peu à distance. Ils écoutaient les enseignements. Mais comme ça ne leur avait pas été adressé directement. Et la Bible dit clairement, quand il fut passé par là, quand il fut ému de compassion, il n'a pas résisté de voir une créature, un être humain, être dans cet état. C'était comme si c'était lui-même. Et il n'a pas supporté. Il fut ému de compassion. Il a eu pitié de cet homme.
Voilà pourquoi il s'est rapproché de lui et il a commencé à le soigner, bander ses plaies, mettre de l'huile, puisque c'était ce qu'on pouvait faire dans l'immédiat. Et il a pris cet homme-là et il s'est occupé de lui avec ce qu'il avait à sa disposition. Il a fait comme si c'était lui-même qui était victime d'un accident. Il n'a pas laissé là. Il prend également cet homme-là, il le met dans sa monture, c'est-à-dire dans le petit chariot qu'il avait. Et il a conduit dans un hôtel. Il a payé tous les frais. Il dit même au responsable de l'hôtel, voici l'argent qui me reste. Si il ne guérit pas dans l'autre temps, je m'engage, fais des dépenses. Comme je passe souvent par là, moi-même je vais régulariser le reste. Voilà donc comment le Seigneur nous illustre sur l'amour que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain. Aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas quelque chose à regarder comme ça. Il n'y a que ceux qui aiment Dieu, ceux qui reconnaissent qu'ils sont enfants de Dieu, ceux qui reconnaissent la bonté de Dieu, l'amour que Dieu a eu pour eux, qui peuvent faire cela. Ceux qui ont compris, qui ont été touchés par leur cœur, qui connaissent la grandeur de Dieu, qui connaissent l'amour, nous qui étions égarés, nous qui étions dans les ténèbres, que nous aussi Dieu nous a délivrés, que Dieu nous a menés, nous a rachetés de la puissance des ténèbres, qui peut avoir ce genre de compassion. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma soeur, commençons à voir changer notre manière de vivre à travers ce plus grand commandement. Parce que quand on le respecte, on a harmonie avec Dieu. Quand on le respecte, on vit les bienfaits de Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. C'est là où ça va nous amener dans la deuxième partie sur le plus grand commandement. Nous venons de voir comment aimer Dieu. Dans le prochain, nous allons maintenant voir pourquoi aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Pourquoi aimer aussi son prochain? Pourquoi Dieu me donne ce commandement-là? Pourquoi je dois obéir à ça? Pendant que vous méditez sur cet enseignement, pendant quelques 2 ou 3 jours, préparons-nous à savoir le pourquoi. Je dois le voir pourquoi. Voilà donc le message que j'avais apporté avec vous, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et nous pensons que nous continuerons à passer ces merveilleux moments en compagnie de l'Éternel, notre Dieu. Qu'il vous protège, qu'il vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ.